Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, rends-nous dociles à ton action tout au long de ce Triduum. Amen. Deuxième question. Que fait l'Esprit Saint dans nos vies? Il nous donne une meilleure vision. C'est comme s'il nous portait de nouvelles lunettes. Alors, nous avons dit hier que l'eau et le sang qui ont jailli du côté transpercé de Jésus, c'est l'amour du Père et du Fils. Et l'Esprit Saint est l'amour qui scelle l'union du Père avec le Fils. Et cet amour est répandu dans nos cœurs à notre baptême. Alors, certains se demandent peut-être, mais à quoi ça sert finalement de mieux connaître l'Esprit Saint? Qu'est-ce que ça change d'être plus conscient de sa présence, de son existence et surtout de l'accueillir et d'en faire l'expérience? Je suis chrétien, je connais Jésus, je vais à la messe. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Je sais que le Saint-Esprit existe et ça me suffit. Alors, l'Esprit Saint, c'est Dieu avec nous aujourd'hui. C'est Dieu qui nous accompagne dans notre vie concrète. Il nous éclaire, il nous oriente vers le bien, il nous conduit à l'unité. Quelle place lui faisons-nous dans notre vie? Nous l'avons reçu à notre baptême, mais comme disait le pape François, nous le gardons prisonnier. L'Esprit Saint est là, il est à nos côtés. Il attend que nous l'invitions à venir en nous pour ouvrir les portes, pour que nous le laissions sortir, transformer nos vies, changer le monde. Il ne veut rien faire sans notre collaboration. L'Esprit Saint ne change pas le message de l'Évangile, il transforme le messager. Donc, il faut faire notre part, être docile à son action. Saint Paul nous dit qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Et c'est là que se décide si nous vivons selon l'esprit ou selon la chair, à la manière des esclaves, avec nos mauvaises habitudes, ou à la manière des fils de Dieu, libres. L'Esprit Saint est là avec nous, mais voilà, on ne le voit pas, on ne le sent pas toujours. L'Esprit Saint fait tout, mais il ne se montre pas. On peut constater ses effets, mais il faut avoir le cœur ouvert. Il est humble, un amour caché. Il est Dieu. Il parle tous les jours tranquillement au milieu de notre vacarme. Nous avons besoin de faire silence pour l'entendre. Alors, l'Esprit Saint est lumière. Souvent, il est comparé à la lumière qui illumine tout, mais elle reste cachée. Alors, si dans la noirceur, je mets une lampe devant moi, ben, je ne verrai rien. Mais si je mets la lampe derrière moi, ça vient tout éclairer la pièce, ça vient tout illuminer. Alors, l'Esprit Saint, c'est précisément ça. C'est la lumière cachée. Il faut apprendre à la découvrir. L'Esprit Saint peut nous inspirer une parole pour quelqu'un et la personne sera touchée au cœur comme une flèche. Sa vie peut être transformée, la personne peut être bouleversée parce que l'Esprit Saint sait toutes choses. Il nous inspire ce que nous devons faire et il nous conduit dans la vérité. L'Esprit Saint change la vie. Il nous donne une meilleure vision des événements, comme je vous disais tout à l'heure. Notre façon de penser, de voir devient différente. Il éclaire notre intelligence. Il nous permet de voir, non pas avec des yeux humains, mais avec la sagesse de Dieu.
L'Esprit Saint donne force et courage. Regardons les apôtres avant et après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ils étaient peureux, ils se cachaient. Rappelons-nous Saint Pierre lors de l'arrestation de Jésus. Lorsqu'il était autour du feu, il y a une servante qui s'est approchée de lui et lui a dit Tu n'étais pas une amie de Jésus, toi? Et Pierre a renié Jésus. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Et parce qu'il avait peur pour sa vie. C'est compréhensible. Mais après la Pentecôte, c'est un Pierre tout transformé que nous voyons. Après avoir guéri l'infirme à la belle porte avec Jean, ils ont été amenés devant le Sanhédrin pour être jugés parce qu'ils avaient fait une guérison au nom de Jésus. Comment était Pierre? Plein de courage, prêt à donner sa vie pour annoncer Jésus. C'est toute une transformation. Le don de l'Esprit nous permet de discerner les desseins de Dieu. C'est magnifique cette parole que je vais vous partager dans 1 Corinthiens 2. C'est vraiment tout ce que l'Esprit fait, comment il est caché, comment il peut nous enseigner sans que nous, de façon humaine, nous ne pouvons le percevoir. Alors écoutons bien ce que l'Esprit Saint fait. Je vous le redis pour que vous puissiez aller le relire et le méditer, excusez-moi, dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé, et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Grâce à l'Esprit, nous pouvons comprendre petit à petit le plan de Dieu. Dans Éphésiens 3, 18-19, Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Alors, il y a seulement que l'Esprit Saint qui peut nous révéler des choses cachées. Alors, le vent permet à l'oiseau de s'envoler de plus en plus haut pour bien voler. Il doit savoir suivre et utiliser les courants d'air. Dimanche dernier, avec mon mari, on travaillait dans le jardin, puis on a vu un voilier de grands hérons ou de hérons bleus, je me mêle toujours, là. Puis il ne battait pas des ailes du tout, il faisait juste bouger, puis il se laissait porter par le courant d'air. Alors, ils avaient appris à avancer sur ce courant d'air. Dans notre vie, l'Esprit Saint veut nous conduire plus près du Seigneur et il veut nous amener dans la direction où nos talents et nos rêves seront mis à profit pour le royaume de Dieu. Si nous suivons ses conseils, notre vie peut avoir un impact bien plus grand que ce que nous imaginons et nous pourrons aller bien plus loin que si nous tentons de le faire seuls par nos propres forces. Alors, suivons le courant de l'Esprit. Alors, si la vie en surabondance vous intéresse, invitez l'Esprit Saint chaque matin, car, comme nous l'avons dit, il ne s'impose pas. Au réveil, invitons-le et disons « Esprit Saint, descends sur moi, guide mes pas, éclaire-moi, conseille-moi. Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux être disciple de Jésus. Esprit Saint, apprends-moi à grandir dans la sainteté. Viens réaliser en moi une nouvelle création. Remplis-moi de ta paix, ta joie, ta patience, ta miséricorde.
Esprit Saint, je mets ma vie dans tes mains. Reçois l'offrande de ma vie. Et Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui écoutent en ce moment, quelle que soit leur situation, le lieu où ils se trouvent. Que ta force les atteigne, ta sagesse et ton intelligence les envahissent. Transforme quelque chose dans leur vie pour qu'ils puissent expérimenter à quel point il est beau, il est doux de te servir. Amen. Sainte Helena Guéra, priez pour nous. Alors, ce que l'Esprit Saint fait dans ma vie, oui, il fait de belles choses, mais je dirais surtout comment il s'y prend pour agir dans ma vie, qui vient me transformer. Je dirais la douceur, la paix et l'amour. Ça, c'est des fruits de l'Esprit Saint. Parce qu'un jour, dans les années passées, moi, je ne connaissais pas ça, l'Esprit Saint, puis tout ce qu'il pouvait faire pour moi. Alors, tout d'un coup, je vaquais à mes occupations à la maison. Puis, j'ai été touchée, j'ai été saisie. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Et là, je sentais tellement un grand amour puis une paix. Je me suis laissée aller dans ça pour voir qu'est-ce que c'est. Et là, je vivais à ce moment-là une grande souffrance, une grande peine. Et lui, le Seigneur est venu dans mon cœur me dire « Moi, je connais ta peine et je vais m'en occuper. » C'est surtout parce que ça s'est passé dans la douceur que je me suis laissée guider à travers ce moment là, qui était rempli d'amour. Encore aujourd'hui, là, ben, c'est ça, je fais tellement confiance à l'Esprit Saint que le signe qu'il me donne, l'amour, la paix et la douceur, alors je sais que je peux y aller en toute confiance dans toutes mes décisions,